Bonjour à tous. Eh bien, donc, on est encore toujours dimanche matin et qu'est-ce que nous allons faire? Quelque chose de très intéressant. Et j'ai eu la demande de Mena. Mena m'a demandé, mais c'est quoi en néerlandais la différence dans l'utilisation de imperfectum, perfectum et aussi le plusquamperfectum. Je vois déjà que j'ai tapé une faute. OK. Alors, donc, Mena a utilisé, on va dire, les noms latins. Plusquamperfectum, c'est le plus que parfait. Imperfectum, c'est l'imparfait. Et perfectum, c'est le passé composé. Mais pour que ce soit, pour qu'on ne se trompe pas et qu'on soit tous d'accord sur lequel est lequel, j'ai donné des exemples. Donc, le plusquamperfectum, c'est quoi? Ben, c'est le passé composé, sauf que au lieu de hebben au présent ici, ben, il est au passé. Ik had, j'avais mangé. Et au pluriel, donc, nous avions mangé. D'accord? Alors, je dis aussi déjà tout de suite que pour le plus que parfait, nous n'avons que deux formes, had et hadden, singulier pluriel. Imperfectum imparfait, donc ça c'est, ou bien il est régulier, et par exemple, vous avez ici speelde, quand c'est régulier, vous rajoutez DE ou TE. Et au pluriel, c'est simplement speelden, mais vous savez bien que vous avez vos TP, et donc ça c'est la deuxième colonne. Ik had beaten, ça c'est irrégulier eten, ou quand c'est régulier, speelde, speelden. Mais important aussi, nous n'avons que deux formes. Je sais très bien que Mena me demande l'utilisation, pas la forme, mais petite répétition. Et alors, le perfectum, ça c'est donc le passé composé. Et donc, en fait, c'est la même chose que le plus que parfait, sauf que ici, hebben est au présent, et là, hadden, vous voyez, ça c'est l'imparfait de hebben. Évidemment, ici, nous pouvons aussi avoir être, hein, ik ben gegaan, par exemple. Hein. Donc, je pourrais aussi ici mettre, par exemple, ici, ik was gegaan, hein, si vous voulez. Et alors, ici, ik was. Non, non, oui, ik ben gegaan, pardon. Voilà. J'espère que ça, c'est clair. Donc, heb ou ben pour le passé composé, had ou was pour le plus que parfait. Et attention, ici, pour le perfectum, évidemment, il n'y a pas que deux formes. Il y a ik heb, je hebt, hij heeft, etc. Être la même chose, ik ben, je bent, hij is. Mais bon, ça, vous pouvez toujours regarder dans d'autres vidéos. J'espère que maintenant, on est bien fixé comment former les trois temps. Alors, maintenant, les explications. Le plus difficile, en fait, c'est la différence entre un imperfectum et perfectum. Parce que le plus que parfait, il est tout à fait séparé, il est plus ou moins comme en français. Je vais vous expliquer dans les exemples, on le reconnaît très très facilement. Donc, le plus grand problème est la différence entre l'imparfait et le passé composé. D'accord? Ok, alors, première chose à dire, et ça, on ne le dit pas suffisamment aux élèves, c'est que il y a très souvent, moi j'ai marqué parfois, mais quand même très régulièrement, on a deux possibilités. On peut utiliser l'imparfait ou le passé composé. Ce n'est pas dans tous les cas l'un ou l'autre clairement. Ça, c'est une première chose. Donc, parfois votre prof donne par exemple un imparfait, mais ça aurait pu être un passé composé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose très importante, c'est qu'il y a vraiment des différences entre les Pays-Bas et la Belgique. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas sont beaucoup plus dirigés en question culture, médias, etc., vers euh, tout ce qui est anglophone, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc. Ils regardent beaucoup plus la télévision, on va dire en anglais, ou les livres en anglais, ils sont très forts en néerlandais. Et c'est quoi alors? C'est qu'aux Pays-Bas, on fait un peu comme en anglais, on utilise beaucoup plus l'imparfait pour des actions. Donc en anglais, je vais d'ailleurs l'écrire ici, en anglais, euh, action est égale à imparfait.
Donc, quand je vais demander à quelqu'un des Pays-Bas, qu'est-ce que tu as fait hier? C'est bien possible qu'il dit, ik ging naar het restaurant, ik at een frietje, d'accord? Alors que en Belgique, on est beaucoup plus, donc ça c'est pour Pays-Bas. J'espère que je suis claire. Aux Pays-Bas, sont plus axés sur l'anglais, alors qu'en Belgique, ben, on est beaucoup plus proche des francophones et donc beaucoup plus proche de la grammaire, la grammaire de la langue française. Et donc, en français, une action est toujours un passé composé, donc un perfectum. Si vous connaissez des Hollandais, des personnes des Pays-Bas, des Belges, et vous entendez, vous allez entendre cette différence. Ça aussi, c'est important de le signaler. OK. Alors, un autre point, un troisième point, et peut-être je peux numéroter un tout petit peu. Alors, un troisième point, c'est que les verbes de modalité sont très souvent à l'imparfait. Très, très souvent. Mais de nouveau, plus à l'imparfait dans le Nord et donc aux Pays-Bas, et parfois une possibilité de les mettre au passé composé ici en Belgique. Mais en général, je pense qu'ils sont plutôt à l'imparfait. Et c'est quoi les verbes de modalité? C'est par exemple mogen. Et donc, ça devient ik mocht. Kunnen. Et ça devient ik kon. On a moeten. Et ça devient ik moest. Et on a willen. Et ça devient ik wou ou ik wilde. Voilà. Bon, les formes, ça c'est à étudier par vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, pardon. Mais donc, souvent, les verbes de modalité, ils sont à l'imparfait. D'accord? OK. Alors, on a aussi un cas, et ça c'est identiquement comme en français, on a la phrase conditionnelle avec si. La phrase conditionnelle avec si, qui, je pense, est la plus courante, c'est si imparfait et puis conditionnel. Si j'avais de l'argent, j'achèterais. Si j'étais fatigué, je dormirais, etc. Et bien dans cette phrase conditionnelle, aussi en néerlandais, cette partie avec si a imparfait. Donc, je vais vous donner un exemple. Als ik moe, als ik moe was, zou ik slapen. Vous voyez, si j'étais fatigué, je dormirais. Als ik geld had, si j'avais de l'argent, als ik geld, had, zou ik een huis kopen. Ça va? Donc là aussi, comme en français, ça, dans cette phrase, donc ce morceau avec si, avec als en néerlandais, on utilise souvent voilà, l'imparfait. OK? Dernier conseil que moi je peux vous donner, et ça c'est donc ce que moi je fais souvent. Souvent quand je dois faire un exercice, je fais comme moi je le ferais logiquement. Donc, qu'est-ce qui est logique pour moi? Je traduis comme c'est logique pour moi. Et tout ce qui n'est pas logique pour moi, je l'indique. Et là, je vais chercher, qu'est-ce qui s'est passé que ça, je n'ai pas fait comme il fallait. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui n'est pas logique pour moi? Donc, par exemple, moi, ici, le numéro 4, je ne vais pas le retenir, parce que pour moi, c'est très, très logique. Dans la plupart des langues que moi, j'étudie, je connais, je parle, ben, si avec imparfait, donc moi, je ne mémorise pas ça. Par exemple, modalité, même chose, moi, je ne vais pas mémoriser ça parce que pour moi, c'est très évident et je l'utilise comme ça. D'accord? Donc, moi, je vais surtout faire les exercices et puis me concentrer sur les traductions que je n'ai pas faites correctement. D'accord? OK. Ceci dit, on donne, et donc on va faire les exercices, mais on donne donc ici, cette première colonne, attendez ici,
La première colonne ici, ça c'est l'imparfait. Peut-être je dois réécrire parce que ça se trouve un peu plus haut. Donc, je vais écrire ici imperfectum. Voilà. Parce que sinon, voilà. Ça, c'est plutôt les règles pour imperfectum. Et donc, l'imparfait. Et ça, c'est plutôt les règles pour le passé composé. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'imparfait, ben, on l'utilise surtout quand c'est une habitude dans le passé, au passé. Une habitude au passé. Moi, je ne le mémorise pas non plus parce que je fais ça en anglais, je fais ça dans toutes les langues, en français. Donc, je ne mémorise pas ça parce qu'une habitude au passé, on utilise toujours l'imparfait. Si vous le faites aussi automatiquement, vous ne mémorisez pas cette règle. Alors, pour l'imparfait, on dit aussi que le temps n'est pas important. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ça a duré un certain temps dans le passé, mais on ne sait pas exactement quand. Si maintenant je commence ma phrase avec hier à 3 heures de l'après-midi, là, voilà, moi, je sais déjà le temps est important parce que c'était à 3 heures de l'après-midi et là, moi, je vais utiliser le passé composé. Vous voyez la différence? Ici, on peut aussi appeler ça, ça dure dans le passé, ce n'est pas très précis dans le passé où le temps n'est pas important. D'accord? OK. Une très, très grande différence entre les deux, et moi, je dirais la, la plus importante à retenir, c'est quand j'ai une description, j'utilise l'imparfait, et quand j'ai une action, j'utilise le passé composé. Ça veut dire quoi? Si je peux poser la question, comment c'était? Par exemple, j'ai été à une fête, comment c'était? Alors j'utilise l'imparfait. Ah, c'était chouette, je portais ma robe rouge, il y avait beaucoup de boissons, les gens riaient. Donc, quand je peux demander comment c'était, c'est l'imparfait. Quand je peux demander quoi ou peut-être encore plutôt qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a bu, etc. Donc ça, c'est peut-être encore mieux qu'est-ce que. Alors, c'est une action. Ah, j'ai bu beaucoup, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, j'ai parlé avec des gens, donc ce sont des actions. D'accord? Mais, de nouveau, en principe, c'est la même chose en français. Donc, en principe, ça ne change rien du français. Vous allez voir dans les exercices qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, on a un élément qui, surtout en anglais, est toujours très, très important. Est-ce qu'il y a encore des résultats maintenant? Est-ce que ça dure jusque maintenant? Est-ce que le résultat de ce qui s'est passé est encore là maintenant? Oui ou non. L'imparfait, quand les résultats, quand il n'y a plus de résultats. Par exemple, pendant la nuit, il a plu beaucoup. Si ça n'a pas d'impact aujourd'hui. OK, alors c'est imparfait. Mais il a plu beaucoup, et mon jardin est complètement trempé ou voilà, il y a un résultat maintenant, alors plutôt le passé composé. Il a plu beaucoup cette nuit et mon jardin, est complètement inondé. S'il n'y a pas de résultat maintenant, alors c'est plutôt, il pleuvait beaucoup, ces 2 derniers jours. D'accord? Donc ça veut dire, ça dure un peu, c'est pas très spécifique, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas d'impact maintenant. Et alors, un dernier élément, et après on commence enfin les exercices. Si on a des actions en même temps, on utilise les imparfaits pour tous des imparfaits pour ça. Si c'est des actions successives, donc ça veut dire l'une après l'autre, alors c'est plutôt le passé composé. Je donne un exemple. Hier à 8 heures, mais j'ai essayé de t'appeler et il n'y a personne qui a entendu sonner. Oui, c'est vrai. Moi, je préparais le repas. Mon ami lisait le journal. Mon fils jouait. Vous voyez, donc, ce sont des imparfaits et c'est comme si vous regardez une photo où tout se passe en même temps. Par contre, vous allez utiliser le passé composé si vous allez dire ah oui, c'est vrai, d'abord j'ai préparé le repas, puis je suis partie à la gym, après j'ai pris une douche, et après j'ai regardé un film. Vous voyez? Alors ce sont des actions les unes après les autres.
Ok, donc voilà, ça, ce sont les règles. Et c'est comme je dis, normalement, ça correspond avec d'autres langues. À vous de voir qu'est-ce qui correspond avec votre propre langue, qu'est-ce que vous faites automatiquement et qu'est-ce que vous ne faites pas. Alors, j'ai trouvé ici un texte. Voilà, encore jusque-là, vous voyez. Après, ça, c'est autre chose. Voilà, donc, binnen een kwartier, ça, c'est la dernière phrase. Et en fait, c'est un texte que j'ai trouvé comme ça sur Internet. Quelqu'un qui disait, voilà, j'ai fait cet exercice, j'avais beaucoup de fautes. Ça, ce sont les bonnes réponses de mon professeur. Est-ce qu'on peut expliquer? Je dois dire que personnellement, je n'ai pas trouvé les bonnes explications. Donc, je vais regarder avec vous. Alors, 2 jaar geleden ben ik met mijn vriend op vakantie in Duitsland geweest. Donc, il y a 2 ans, je suis allée avec un ami en vacances en Allemagne. OK. C'est tout à fait dans le passé, c'est tout à fait fini. Et on n'a pas signalé que à cause de ça, aujourd'hui, il y a quelque chose, c'est juste quelque chose qui est bien fini et défini dans le passé. Hein, je peux donner la date du début et la date de la fin. Et donc, qu'est-ce que moi, je vais indiquer? Pour moi, je vais dire, c'est juste une fois une action dans le passé. Une action au passé. D'accord? Ce n'est pas une description, c'est juste une fois dans le passé. OK. J'espère qu'ici, on est d'accord. Et moi, je pense que je vais écrire une action d'un temps, on va dire, limité dans le passé. Pas de résultat aujourd'hui. Pas de résultat aujourd'hui. J'espère que vous êtes d'accord. Et en français, j'aurais fait exactement la même chose. We waren nog studenten en hadden geen auto. Nous étions encore étudiants et nous n'avions pas de voiture. Pour moi, ça, c'est une description. Je n'ai pas de doute. On va décrire un peu voilà, notre état. We waren studenten, c'est une description. Voilà. We hadden geen auto, nous n'avions pas de voiture. C'est quelque chose qu'on ne peut pas bien définir dans le passé. On peut donc dire description ou dur dans le passé, dur au passé, je vais écrire dur au passé. Le temps n'est pas important. Est-ce que j'ai marqué ça ici? Oui, ici, cet élément-là, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer. Donc moi, celui-là, pour l'instant, je vais le mettre entre parenthèses. Voilà, donc moi, qu'est-ce que je vais ici donner comme... Donc c'est une description. Dur au passé et pas bien défini dans le temps. OK? Et je pense que en français, on fait la même chose. Nous étions des étudiants et nous n'avions pas de voiture. En plus, on peut rajouter en même temps. Ça se passe en même temps. C'est ici pas tout à fait la bonne explication, mais ça peut peut-être vous rassurer que j'ai deux choses, waren et hadden en même temps. OK. Alors, gelukkig mochten we de auto van mijn vader lenen. Heureusement, nous pouvions emprunter la voiture de mon père, mochten lenen. Donc, on parle surtout de mochten. Je peux vous dire que, donc c'est un verbe de modalité, hein, modalité, mais je peux vous dire que moi, en Flandre, j'ai entendu souvent we hebben mogen lenen. Pour moi, ce n'est pas une erreur, je l'entends en Flandre. Nous avons pu emprunter. Je pense qu'en général, la modalité prend normalement imparfait. Donc ça, pour moi, c'est la bonne explication. D'accord? Alors, het was een blauwe Opel Astra.
c'était une Opel bleue Astra, une Opel Astra bleue. Ici, pour moi, il n'y a aucune discussion. D'ailleurs, le verbe être est très souvent l'imparfait. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est une description. Ici, vous n'avez pas le choix, c'est une description. OK? Mijn vader had hem eerder dat jaar tweedehands gekocht. Mon père l'avait plus tôt cette année-là acheté d'occasion. OK. Ici non plus, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que, donc, on est bien clairement au passé. On est, le début de l'histoire a bien dit, donc en vacances en Allemagne, op vakantie in Duitsland, et on sait qu'il y a 2 ans. Donc, on sait que maintenant, on a tout ce qu'il y a ici, c'est il y a 2 ans, mais mon père avait acheté cette voiture bien avant ça. Donc, si j'ai quelque chose qui est avant autre chose au passé, j'ai toujours un plus que parfait. Mais pour moi, c'est encore beaucoup plus facile. Le plus que parfait s'utilise exactement de la même façon dans toutes les langues. Donc, même en français, vous n'auriez pas pu dire autre chose. Mais pour moi, si vraiment, donc, pour moi, je dirais comme en français, ça c'est mon explication. Mais si maintenant, vraiment, quand même, vous ne connaissez même pas bien le français, vous ne faites pas tout à fait bien en français, ben, qu'est-ce qui m'indique que je dois utiliser le plus que parfait? Eerder dat jaar. Plutôt cette année-là. Donc, on était en Allemagne, par exemple, en septembre, et plutôt cette année-là, donc, c'est un passé avant un autre passé. D'accord? Donc, attention, le mot qui doit m'indiquer que c'est un plus que parfait, c'est eerder dat jaar. OK. Op de heenweg was er niks aan de hand. Donc, sur le chemin on va dire, le chemin c'est weg de l'aller, donc quand nous allions, was er niks aan de hand. Une expression aan de hand, ça veut dire problème. Donc, être à la main, en français, ça veut dire avoir un problème. Donc, il n'y avait pas de problème. En néerlandais, c'est le verbe aan de hand zijn. Donc, c'est l'expression aan de hand zijn. Pour moi, c'est très, très clairement une description. Il n'y avait pas de problème. C'est une description de la situation. Tout allait bien. OK? Comme en français. Il n'y avait pas de problème. Description, et je vais dire aussi comme en français. D'accord? OK. Maar op de terugweg, sur le chemin de retour, reed de auto steeds langzamer. Alors, de auto reed steeds langzamer. La voiture roulait de plus en plus lentement. Alors, donc ici, de plus en plus lentement, moi je dirais une durée pas bien définie. Parce que si maintenant je vais dire, par exemple, soudainement, la voiture s'est arrêtée. Là, c'est passé composé. Ou en une fois, la voiture, bah oui, s'arrêtait. Donc, quand c'est vraiment en une fois, là, c'est passé composé. Ici, c'est une durée qui n'est pas bien définie, donc je vais utiliser un imparfait. Et maintenant, parce qu'en fait, je me rends compte, donc moi, je vais mettre ici plutôt, voilà, imparfait. Donc, durée pas bien définie. Et ici, bien définie dans le passé. D'accord? OK. Parce que ça, je pense quand même que c'est une indication très importante. OK. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, vous revenez vers moi. Hoewel ik hard op het gaspedaal drukte, ging hij niet harder. Même si j'appuyais, drukte,
plus fort sur la pédale. Il, mais en français c'est elle la voiture, elle n'allait pas plus vite. Harder, c'est plus vite. Ok. J'ai deux actions en même temps. Donc, je vais mettre en même temps, simultané. D'accord? Donc, j'appuyais, elle n'allait pas. Donc, appuyer, aller plus vite en même temps. Donc, j'utilise un imparfait. Op een gegeven moment heb ik de auto aan de kant, ça c'est une faute ici, van de weg gezet. Donc, après un certain moment, après un moment donné, j'ai mis, gezet, la voiture aan de kant van de weg, sur le côté de la route. Donc, sur le côté. J'ai mis la voiture sur le côté. Alors, qu'est-ce qui va me dire ici que c'est bien un passé composé? C'est op een gegeven moment. Un certain moment. Donc, moment bien défini au passé. D'accord? Donc, ça peut être soudainement, mais ici, c'est op een gegeven moment, un certain moment. Donc, c'est une action à un moment précis. D'accord? Ok, en we moesten de wegenwacht bellen. Et nous devions appeler les secours. Wegenwacht, c'est ceux qui font la permanence de secours. Ok, moi, j'ai entendu en Flandre, we hebben moeten bellen, mais pour moi, parce que c'est un verbe de modalité, on préfère moesten et pas oula, 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 oula. Là, j'ai tapé quelques petites fautes. D'accord? Modalité. Pour moi, c'est modalité. Donc, willen, kunnen, moeten, etc. OK? De téléphoniste vroeg waar we stonden. Elle demandait où nous étions. Stonden, oui, avec la voiture. Donc, deux verbes en même temps. Ah, désolé, même temps, c'est encore dimanche matin. Moi, je dirais en même temps, mais souvent, il demandait, il disait, vous allez voir, quand on raconte une histoire, il demandait, il disait, ça c'est aussi parce que c'est en même temps, mais la raison est aussi que c'est un discours indirect. Je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est un discours indirect. Ça veut dire, on a donc une petite phrase devant. Elle demandait si, il disait que, etc. Donc ici, discours indirect. Pourquoi? Parce que dans un discours indirect, on a toujours deux actions en même temps. D'accord? Donc, l'une ou l'autre explication, c'est bon. OK. Ça, c'est pour moi, c'est aussi comme en français. Donc, elle demandait où nous étions. Donc, comme en français, pour moi, ce serait une explication. En ze zei, komt binnen een half uur hulp. Et elle disait, komt, donc hulp, de l'aide, arrive dans une demi-heure. Bon. Ici, oui, c'est un discours direct, mais c'est de nouveau les deux verbes en même temps. On aurait pu dire ici, ze zei dat, papapam, kwam. Vous voyez, ça, ce serait un discours indirect, et donc en fait, c'est un peu aussi deux verbes en même temps. Alors qu'ici, on a utilisé un présent. Pourquoi? Parce que c'est le discours direct. OK? Donc, moi, je vais dire d'abord comme en français. Elle disait que les secours viendraient. Elle disait que les discours venaient, pardon, en néerlandais imparfait. Donc, moi, je dirais comme en français, même temps, voilà. Parfois, on peut trouver beaucoup d'explications. OK. Nadat we een uur hadden gewacht, belden we nog een keer. Donc, en français, on va dire après avoir attendu une heure. En néerlandais, on va dire
après que nous avions attendu 1 heure, nous téléphonions encore une fois. Alors, la première partie, de toute façon, doit être le plus que parfait. Il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce que, donc, on a fait ici, nous téléphonions, nous avons téléphoné, mais en tout cas, téléphoner est dans le passé, parce que c'est il y a 2 ans. Et ça, ici, l'attendre, le fait d'attendre, était avant ça. Donc, on n'a pas le choix pour hadden gewacht. Donc, ça, c'est de toute façon plus que parfait, parce que ça se passe avant belden. Maintenant, belden. Est-ce qu'on aurait pu dire, nadat we 1 uur hadden gewacht, hebben we nog een keer gebeld? Oui. Ici, pour moi, de nouveau, ça c'est typiquement la différence entre, aux Pays-Bas, peut-être on va dire belden, mais en néerlandais, on dirait hebben we nog een keer gebeld. Et moi, je dirais plutôt que je choisirais passé composé. Pourquoi? Parce que nog een keer, c'est encore une fois. Donc, c'est une fois au passé. Donc, je vais le mettre plus loin. Oh là, je ne sais pas pourquoi il fait cette couleur, mais bon, une fois au passé. Donc, moi, je dirais plutôt ici passé composé. En tout cas, ce n'est pas du tout une erreur et c'est ce que moi, je ferais. Bien. Allez, on y est presque, encore 4. De téléphoniste had ons de eerste keer niet goed verstaan. La téléphoniste ou la réceptionniste ne nous avait pas bien compris la première fois. Ok, ça veut dire que maintenant, c'est la deuxième fois. On dit la première fois, elle n'avait pas bien compris. Donc maintenant, on est déjà la deuxième fois, hein, on appelle, c'est la deuxième fois. Donc ça veut dire la première fois est avant autre chose, déjà au passé. Donc forcément, c'est un plus que parfait. Donc on peut dire se passe avant autre événement au passé. Ça, c'est une explication. Mais on peut dire aussi simplement comme en français. Parce qu'en français, qu'est-ce qu'on va dire? La première fois, elle n'avait pas bien compris. Donc, on fait exactement comme en français. C'est comme je dis, le plus que parfait est très, très facile. Alors, gelukkig kwam de wegenwacht toen snel. Heureusement, les secours venaient alors snel, rapidement. Ok, kwam, mais pour moi, on peut poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont venus très rapidement. Pour moi, ça peut autant être gelukkig zijn ze snel gekomen. Même mieux pour moi. Parce qu'en une fois, il y a comme une solution, c'est une action. On sait très bien, à un certain moment, on pourrait même dire l'heure, ils sont venus. OK? Donc, moi, je vais dire bien précisé au passé. J'espère que vous me suivez. Hein? Maintenant, j'espère que ça va. Sinon, vous revenez vers moi. We hadden een probleem met de bougies en moesten naar de garage. Oui. Alors, nous avions un problème avec les bougies. Oui, pour moi, we hadden een probleem, c'est une description. On ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'était quoi le problème, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, c'est une description de la situation. Nous avions un problème avec les bougies. Et alors, pourquoi est-ce que moesten va être à l'imparfait? De nouveau, pour moi, c'est modalité. Et le verbe de modalité, les verbes modalité, pardon, on met plutôt à l'imparfait. Oui, pour moi, il n'y a vraiment pas d'autre solution. Donc, we hadden een probleem en moesten naar de garage. We hadden een probleem. Oui, je dirais aussi que pour moi, c'est aussi un peu en même temps. Nous avions un problème, nous devions aller. Pour ma modalité, c'est la bonne explication. Alors, binnen een kwartier was de auto klaar en konden we naar huis. En déant le quart d'heure, donc un quart d'heure plus tard, la voiture était prête et nous pouvions. Oui, ça c'est peut-être un peu bizarre. En we konden naar huis. En néerlandais,
On peut dire nous pouvions à la maison. Je pense que pour les francophones, les Français, vous allez vouloir un verbe. Nous pouvions aller à la maison. Mais là, avec kunnen en néerlandais, on peut enlever ça. Nous pouvions à la maison. En tout cas, c'est un verbe de modalité. Je le mets à l'imparfait. Pourquoi ici, de auto was klaar, la voiture était prête. C'est juste une description. Comment était la voiture? Ben, elle était prête. Description. Et we konden, nous pouvions. Oh, pourquoi je dis ça? Modalité. Ok, ça ici, c'est vraiment quelque chose de ne pas facile. Maintenant, si vous avez encore d'autres exemples, d'autres exercices, s'il vous plaît, venez vers moi, car ce n'est pas évident du tout, mais en tout cas, si vos profs disent qu'il y a toujours juste une possibilité, ce n'est pas vrai. Bonne chance, bon dimanche à vous. Et oui, je continue évidemment mon café. À très, très